Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire sur la reconnaissance ouverte des compétences. Je suis Nicolas Boisard, chargé de mission au sein du CARIFOREF. Donc, nous avons 1 heure et demie ensemble sur ce sujet, donc avec la question associée d'accompagner autrement. Au menu de ce webinaire, en termes de programme, je vous l'affiche d'ores et déjà. L'idée, c'est bien d'aller présenter et clarifier cette notion et aussi d'aller illustrer avec la notion d'open badge. Et puis, par ailleurs, il s'agira aussi de se poser la question de l'intégration de cette notion dans vos pratiques d'accompagnement. Et nous aurons pour ce faire des temps d'échange et de questions-réponses. Voilà, mais avant d'aller plus avant sur ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir l'intervenant majeur de ce webinaire qui est Pierrick Le Gallou. Bonjour. Et puis, Pierrick, je t'invite à te présenter aux uns et aux autres. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Nicolas pour cette petite introduction. Alors, je suis donc Pierrick Le Gallou et je vais vous proposer donc ce webinaire. Alors, parfait, le partage d'écran a fonctionné. Alors, donc Pierrick Le Gallou, je suis chargé de mission au CIBC des Pays de la Loire. Alors, je ne vais pas faire une présentation étendue du CIBC, acteur de l'accompagnement de la vie professionnelle globalement. Et donc, moi, je suis chargé de mission sur un projet en particulier qui s'appelle Activateur de potentiel et qui, justement, s'attache à expérimenter cette histoire de reconnaissance ouverte des compétences via les open badges, sur une expérimentation financée par l'État via le PIC, le plan d'investissement dans les compétences, pour une durée de 3 ans. Donc, en fait, on a commencé en 2020 et l'expérimentation va se terminer là en juin 2023. Donc, c'est de ce contexte et de cette expérience de 3 ans que je vais vous parler aujourd'hui. L'occasion pour moi aussi de vous dire que on a voulu placer ce webinaire sous le signe de l'utilisation dans l'accompagnement. La reconnaissance ouverte et les open badges globalement est utilisée dans plein de contextes différents. Là, on centre sur l'accompagnement et on ne va pas nécessairement faire un tutoriel technique sur comment est-ce qu'on fait un open badge, comment est-ce qu'on le crée. On ne va pas aller très loin dans la technique, même si évidemment on va l'aborder, mais la question c'est plutôt effectivement l'intégration. Qu'est-ce que ça veut dire intégrer la reconnaissance ouverte dans un accompagnement? Est-ce que ça apporte des choses en plus? Est-ce que c'est des choses qu'on fait déjà? Oui, en partie, non, peut-être pas du tout. Ça dépendra évidemment de chacune et de chacun d'entre vous dans vos propres pratiques. Voilà un peu pour le contexte. Alors j'ai un souci de navigation. Hop là. Alors, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Et puis, comme à l'accoutumée, vous avez la fenêtre de chat pour interagir et pour poser vos questions et pour nous saluer les uns les autres d'ailleurs. Donc, bonjour. Oui, Voilà. et d'ailleurs, oui, j'en profite pour dire, vous pourrez effectivement poser vos questions au fil du webinaire. On a prévu, alors on vous prévient tout de suite avec Nicolas, on a prévu des cascades de haute voltige, des premières internationales. On va essayer de faire les choses un peu de manière le plus interactive possible, même si on est dans le cadre d'un webinaire. Donc, entre autres, vous pourrez poser des questions. Évidemment, à la fin, on l'a vu dans la présentation du webinaire, mais pendant le webinaire, ce sera possible aussi. Bon, en même temps, on a fait le job, Pierre, et on a répété quand même pas trop en même temps, parce que pour laisser entendre qu'il y aurait peut-être quand même, je veux dire, un bon fond, de la compétence dans tout ça, mais en même temps, peut-être une part de mystère, une part d'imprévu, on verra. Ouais. Et puis j'ajoute, tiens, dans le contexte que c'est la première fois que j'anime un webinaire, donc merci au CARIFOREF de me proposer ça, mais du coup, c'est une première expérience pour moi et je suis ravi de la faire avec vous. Et on est ravis également. On est ravis également, super. Alors, que vois-je à l'écran, Pierrick? Reconnaissance ouverte, point d'interrogation. Ah, qu'est-ce qu'on vise là? Qu'est-ce qu'on vise? Alors, l'idée, c'est avant de vous dévoiler quoi que ce soit, ça m'intéressait de voir quelle représentation vous pouvez avoir. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? À quoi est-ce que ça peut faire écho, selon vous, la reconnaissance ouverte des compétences? Et pour ça, on va essayer
dès maintenant et peut-être tout au long du webinaire, d'essayer de faire un nuage de mots. Donc, en fait, Nicolas, tu as proposé un outil qui permettra de le faire en direct live avec WooClap, je crois. Oui, 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 tout à fait. Et donc, vous allez pouvoir aller sur le site wooclap.com. Quand vous vous rendez sur le site, on vous propose de rentrer le code d'un événement pour y participer. En l'occurrence, donc ce code, c'est RoofComp. Et à partir de là, vous allez pouvoir proposer, alors s'il vous plaît, 1 à 3 mots par personne pour répondre à la question. Si vous deviez associer 1 à 3 mots à la reconnaissance ouverte des compétences, lesquels ce serait? Voilà, donc normalement, vous pouvez d'ores et déjà voter. Alors, RoofComp, c'est moi qui ai trouvé ce terme, hein. Il y a certainement plus sympa. Mais voilà, c'était comme ça, j'assume, RoofComp. Mais alors, ce qui serait intéressant, au-delà de ça, c'est de voir si vous avez la possibilité, effectivement, d'accéder à cet espace. Ça y est, je le vois. Alors, je vois, vous ne voyez pas, mais je vois que ça arrive. Très, très bien. Eh ben, je laisse Bien un petit sûr. peu ou pas. Je vais peut-être partager l'écran pour que tout un chacun, par ailleurs, puisse voir. D'abord, je finis d'admettre les gens qui nous rejoignent. On n'est pas loin de 40 là ce matin. Et puis, donc, partage d'écran. Alors, partage d'écran, tu l'as dit, haute voltige, par où ça passe? Ça passe par ici, par ici, par là. Voilà, c'est parti. Hop, donc, et ben, c'est là. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que vous êtes en train d'écrire. Alors, ceux qui n'ont pas encore mis leurs mots, s'il vous plaît, non, ça ne s'inspire pas. Non, on ne jette pas à mal. Non, allez. Bon, en tout cas, c'est en train de vivre cette affaire-là. Et comme le disait Pierrick, ce qu'on se disait juste avant, qui serait pas mal, c'est que peut-être qu'au fil de la présentation, de l'intervention, des questions, des réponses qui seront apportées, peut-être que ça va évoluer pour vous par rapport à ces 1 à 3 mots et peut-être que ça va nous modifier ce nuage de mots. Peut-être. À voir. Alors, je ne l'avais pas précisé en amont de ça qu'on commence, mais effectivement, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et là, je vous garantis que j'en vois absolument aucune, mais plutôt des très bonnes réponses et des réponses très, très engageantes. Donc, il y a de quoi faire. Bon, ok. Eh ben, est-ce qu'on laisse encore un petit peu vivre? Je pense que, alors, discussion, il y a quelque chose, il y a peut-être une petite question. Non, il y a une Non, c'est salutation. des bonjours, bonjour Félix, bonjour Voilà. Vincent, bonjour. Voilà, je ne pourrais pas répondre à tous les bonjours, mais en tout cas, bonjour à toutes et tous, celles qui nous rejoignent éventuellement que maintenant. Ok. Bon, écoutez, super. On laisse vivre le nuage de mots? Ouais, on va laisser vivre ça tranquillement de son côté. Donc, vous aurez compris qu'à tout moment, vous pouvez, s'il y a une idée qui vous vient au fur et à mesure du webinaire, vous pourrez l'ajouter. Le lien reste actif et le nuage de mots va continuer de vivre. Alors, hop, Et on nous va. aurons la liaison à Cognac-Jet. Enfin, on pourra se passer le Ouais, relais. absolument. Allô, Cognac. Il faudra faire réafficher tout ça. Voilà. Alors, donc, une fois qu'on a commencé ça, alors, toujours ce souci un peu Ah là. oui, ah oui, oui, oui. Ça c'est canaillou, ça, de l'application. Voilà. C'est bon. Alors, allez, un petit point historique. Souvent, quand on définit une notion, on aime bien. Alors, je vais pas vous faire l'encyclopédie de la reconnaissance ouverte, mais c'est toujours intéressant de savoir d'où ça vient. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce webinaire, je voudrais aussi vous souligner le fait que on parle de reconnaissance ouverte et d'open badge. Et en fait, ce sont deux choses distinctes, mais qui se nourrissent l'une l'autre. Mais c'est bien deux choses distinctes. C'est-à-dire que ce qui me paraît important, c'est de parler de la démarche. Donc, la reconnaissance ouverte, c'est une démarche, c'est une approche des compétences. Et l'Open Badge, lui, n'est qu'un outil au service de cette démarche-là. Et c'est important pour moi de distinguer les deux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que historiquement, on commence avec l'outil, puisqu'en fait, on situe le début à peu près dans les années 2000, enfin, en 2010, avec la fondation Mozilla qui commence à imaginer ces objets numériques de reconnaissance et qui se portait à l'époque plutôt sur la maîtrise de l'univers effectivement Mozilla. Et puis au fur et à mesure du temps, en fait, à partir de cet outil, on va commencer à se dire, bah, tiens, cet outil il peut être au service d'une démarche et on va avancer comme ça petit à petit avec des créations de plateformes, des gens qui se réunissent en alliance
Et on arrive en 2016, où là, c'est une étape importante dans l'histoire de la reconnaissance ouverte, puisqu'en fait, donc c'est dans le cadre du protocole de Bologne, où en fait, c'est l'enseignement supérieur au départ qui cherche à essayer de faire correspondre les compétences d'un pays à l'autre, essayer de trouver une monnaie commune d'échange. Et on arrive sur la déclaration pour une reconnaissance ouverte, la déclaration de Bologne donc en 2016, qui est disponible en ligne, qu'on peut signer. Et d'ailleurs, le fait de la signer permet d'obtenir un badge que vous voyez là ici, sous la date 2016. Donc là, on est déjà à une échelle internationale. Et puis, il va y avoir une déclinaison très très vite, notamment en France, avec le projet MIRVA et l'association Reconnaître, donc c'est Reconnaître, hein, tout court, reconnaître.org, qui est l'association nationale qui va essayer comme ça à la fois de lancer et de fédérer des initiatives, des projets, des expérimentations autour de la reconnaissance ouverte et des open badges, avec une région qui a un temps d'avance en France, puisque donc, dès 2017, ils s'y sont penchés, c'est la région Normandie. Aujourd'hui, on a un collectif Badgeons la Normandie et une région, là je parle de la collectivité, la région Normandie, qui est engagée de plein pied dans la reconnaissance ouverte et les open badges, en reconnaissant notamment le nombre de badges qui sont émis, créés, délivrés dans la région. Et puis donc en 2018, donc cette histoire de création de l'association Reconnaître, qui va donc être l'acteur majeur en France et sur lequel on peut s'appuyer. Donc vous pourrez aller voir hein, sur Internet, il y a un site dédié avec des ressources, avec où en sont les différents collectifs, puisque à l'initiative de Reconnaître, l'association, et du collectif Badgeons la Normandie, eh bien, il y a d'autres collectifs qui sont arrivés un peu partout en France et qui continuent de se créer. On a en ce moment là, le lancement de Badgeons l'Occitanie, par exemple. Alors, ça nous permet aussi de dire, on le dit de temps en temps, ça nous permet aussi de dire qu'on n'est pas des illuminés dans notre coin et que tout ça fait partie d'un ensemble cohérent et qui convainc de plus en plus, jusqu'à la création récente aussi d'un comité national des acteurs des badges numériques qui vient tout juste de se créer, qui est en train de travailler pour essayer de davantage encore passer à l'échelle. Et on trouve dans ce comité-là des gens, des institutions, des représentants du monde de l'entreprise, des associations de l'accompagnement, de l'insertion, etc. Alors, je parle d'insertion, je ressouligne à nouveau que la reconnaissance ouverte et les open badges ne sont pas dédiés particulièrement à des dynamiques d'insertion. Ils sont utilisés un peu partout dans la société. Alors souvent, en France, on cite l'exemple d'IBM qui a créé et émis 1 million de badges, qui appuie sa politique RH notamment, mais aussi en formation externe sur de la délivrance de badges. Voilà, en tout cas, ça existe bien au-delà de ce que moi je peux vous présenter aujourd'hui, et ça a une échelle, ça a une grande échelle avec plusieurs plateformes à travers le monde. Et Pierrick, excuse-moi, une petite interruption, le Cognac G en direct. Alors, il n'y a aucune question. Je ne t'interromps pas pour te dire qu'il n'y a aucune question. Je profite de ce moment-là pour traiter de 2 points. Le premier, pour tous ceux qui nous ont rejoints, merci de rajouter dans vos identifiants Zoom votre structure. C'est plus simple pour nous après hein, de vous retrouver en termes de suivi et de rapport entre inscrits et participants. Donc voilà, pour ceux qui ont juste le prénom, si vous pouvez juste vous renommer par la petite barre, je crois, et renommer. Enfin voilà, je vous laisse faire cette manip-là. Et le deuxième point, qui est un point technique et que l'on découvre ensemble, donc je ne sais pas encore, Pierre, ce que je vais te dire, mais je me rends compte que c'est un point important. En fait, nous sommes dans une configuration à 2 ordinateurs, mais nous enregistrons également, ce qui ne pose absolument aucun problème. Or, cette configuration à 2 ordinateurs, je me rends compte qu'elle va faire que toi, Pierrick, tu n'as pas l'image que les gens voient les uns et les autres à l'écran, et tu auras plutôt un écran noir. Donc, ce que je te proposerais, d'abord 2 choses. La première, pour les participants, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez un visuel de Pierrick à l'écran en utilisant la zone de chat? Est-ce que vous voyez bien, en fait, Pierrick en train de s'exprimer quand il est en train de vous présenter? Donc, c'est oui. Je me base sur la première réponse. Merci. Merci Corinne d'avoir été rapide. Voilà, donc ça, non, Félix, bon, ok, mais bon,
On part plutôt sur… Il y a du non? Ah bah alors ça, pas présentement, précédemment, hein. Ah, 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 ok. Donc moi, ce que je propose, et ça va faire lien au deuxième point, donc on ne rattrapera pas toute la config et on va le faire en live. Vous allez voir, ça a un lien, ça a un lien avec ce qui suit et dans le concret qui suivra. Ce que je vais te proposer, Pierre, si tu veux bien, c'est pour le coup d'arrêter le partage d'écran pour te mettre en plein écran pour qu'on te voit bien et parler un petit peu. Voilà, ça va faire une petite rupture et ce qui permettra, au moins dans le… Voilà, là on voit. Ben, je vais arrêter de causer et puis ça va être à toi de causer, comme ça on va pouvoir te voir aussi. D'accord, c'est-à-dire qu'on on n'a plus le visuel du coup. Ah, alors en fait, je vois effectivement… Ouais, non, je ne vois qu'un écran noir. Je ne Alors en vois… fait, c'est parce que je suis connecté effectivement sur deux ordinateurs, mais Ouais. en fait, l'écran noir, pour vous donner l'arrière-boutique, j'ai un problème de son sur l'ordinateur avec lequel je partage le PowerPoint, et donc l'écran noir en fait ne sert que pour le son. Et pour terminer peut-être là-dessus, en essayant de résoudre le problème, et si on n'y arrive pas, on continuera, et puis c'est tant pis, parce que ça arrive, c'est la magie du direct, live. Est-ce que tu peux activer une caméra sur ton deuxième écran? Est-ce que ce serait possible, ça, cette Ah affaire? bah oui, ça, je peux le faire. Et là, ça nous permettrait, dans le mode enregistrement, d'avoir Pierrick Le Gallo. Te voici! Euh, Bon, écoutez, Ça pousse merci. un peu à la schizophrénie, mais on va le faire. Il y a toi et toi-même. Et ben, je suis là aussi, puis pour là aussi, les autres. On est tous avec toi, Pierrick, aucun problème, aucun souci. Merci. Fin de cette méga parenthèse. Donc, tu étais sur l'historique et tu arrivais sur une dimension nationale, je crois. Tu étais en train de nous dire ça. Et Oui, voilà. Donc, pour reprendre visuellement, en France, j'en ai parlé, il y a plusieurs collectifs qui se créent au fur et à mesure du temps. Donc, alors, elle date un petit peu, cette carte. Les zones en bleu sont des collectifs constitués, les zones en rose sont des collectifs qui sont en train de se constituer. Ça a déjà avancé, hein, je vous parlais d'Occitanie, ça y est, c'est fait, ça se lance. Mais en tout cas, voilà, pour vous donner une image visuelle de ce que permet de faire l'association Reconnaître. Et puis, si on descend à l'échelle, donc en Pays de la Loire, nous avons un collectif qui s'appelle Badgeons les Pays de la Loire, qui propose d'ailleurs la semaine prochaine une journée régionale dédiée à la reconnaissance ouverte et aux open badges à l'Université du Mans. C'est aussi un collectif qui propose donc en fait à tous les acteurs de venir échanger des pratiques, poser des questions, avoir des astuces, mieux comprendre peut-être certains points, s'inspirer de ce qui se fait déjà. Donc il y a une rencontre mensuelle, tous les mois on se voit et puis on essaie d'organiser des événements comme celui de la semaine prochaine. Et puis en changeant encore d'échelle, donc cette fois-ci en Vendée, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc l'activateur de potentiel, c'est une expérimentation qui a lieu en Vendée. Alors on est parti du Nord Vendée. Aujourd'hui, on fait pas mal de choses aussi à La Roche-sur-Yon notamment. Donc, c'est des déclinaisons de projets à différentes échelles qui se saisissent, en fait, qui s'approprient cette histoire de reconnaissance ouverte des compétences. Hop, alors. Et juste pendant ce temps-là, Pierrick, j'ai désactivé ta première caméra qui sera celle qu'on ne verra pas, celle qu'on ne Ok. voit pas dans l'enregistrement. Donc, dès lors, c'est l'autre. Donc, c'est la sortie définitive de la schizophrénie. Tu n'as plus qu'une caméra. Voilà, et c'est celle vers laquelle tu t'es orienté. Ok. Alors, reconnaissance ouverte, j'ai l'habitude de l'aborder sur deux aspects. Quand on parle de reconnaissance ouverte, on ouvre quoi? Alors, j'ai pris des extraits de la fameuse déclaration de Bologne que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on parle d'une reconnaissance des acquis d'apprentissage tout au long de la vie et dans tous les domaines. Ça veut dire que le premier point, c'est que quand on parle de reconnaissance ouverte, on cherche à compléter une reconnaissance qu'on pourrait appeler plutôt formelle ou classique ou traditionnelle, qui s'appuie notamment sur les référentiels de compétences, de certification. J'ai vu dans le nuage de mots qu'il y avait des notions de certification, des référentiels de compétences professionnelles. Eh bien, on se dit, mais après tout, est-ce que des choses qui ne seraient pas dans le contexte professionnel, est-ce que ça ne mériterait pas aussi reconnaissance et visibilité? Donc, quand on parle d'ouvrir avec la reconnaissance ouverte, on ouvre ce qui peut être reconnu.
Deuxième extrait, on parle dans la déclaration de Bologne d'émergence des systèmes favorisant la reconnaissance informelle des apprentissages informels. Alors, ça fait des répétitions, c'est un peu abscon peut-être comme phrase. Il y a une image que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. En fait, il y a des études qui démontrent que parmi tout ce qu'on sait faire, la façon dont on sait se comporter, eh bien, il y a 10% seulement de tout ça qui viennent de la formation traditionnelle. Donc, je suis en formation, j'acquiers des compétences, et en fait, dans tout ce que je sais, dans tout ce que je sais faire, il n'y a que 10% qui viennent de la formation traditionnelle. Le reste, les 90%, viennent des échanges avec l'entourage, de la pratique avec des collègues, des expériences diverses et variées que je peux avoir aussi en dehors des contextes professionnels. On peut imaginer comme exemple que si je suis bénévole dans une association, forcément, je développe et je mets en œuvre des compétences. Quand je suis parent, je développe des compétences. Si je gère un potager de 600 mètres carrés, bien sûr que ça fait appel à des compétences. Et donc, en fait, tout ça, c'est à la fois la plus grande proportion de tout ce qu'on sait et de tout ce qu'on sait faire, et à la fois, souvent, ce qu'on voit le moins, d'où l'idée de l'iceberg. La partie visible de nos compétences, visible au sens peut-être valorisation à travers des candidatures, par exemple, sur des emplois, eh bien, la partie visible ne concerne finalement que 10% de ce qu'on sait réellement faire. Donc, il y a aussi un côté, pour moi, qui est important, un côté justice. Je me dis, mais c'est pas juste qu'on puisse faire qu'on puisse ne présenter qu'une partie de nous-mêmes. Donc, on a d'autres compétences. La question, c'est est-ce que ces compétences-là sont faciles à montrer? Eh bien, pas toujours. Donc, voilà un peu pour le quoi. Et puis, la deuxième facette de la reconnaissance ouverte, c'est le qui. C'est-à-dire, en fait, qui est-ce que ça concerne et qu'est-ce que ça change dans le qui, qu'est-ce que ça change d'être sur une reconnaissance ouverte. Donc là, ce schéma-là, il représente donc trois niveaux qu'on peut trouver dans la société. Donc le niveau macro avec des organisations, des institutions, typiquement un titre professionnel qui est délivré par l'État. En dessous, on va avoir des communautés. Alors, ce qu'on appelle communauté, ça peut être une association, ça peut être une entreprise, ça peut être un organisme de formation. Ça, c'est ce qu'on appelle le niveau méso. Et puis, le niveau micro à l'échelle des personnes. C'est-à-dire que la reconnaissance ouverte, elle propose d'ouvrir aussi la possibilité à la fois d'être reconnu et de reconnaître, quel que soit le niveau auquel on se situe. Ça veut dire qu'une personne, donc sur le niveau micro, une personne là en bleu, peut très bien reconnaître une communauté, qu'une organisation au niveau macro, bon, ça c'est déjà le cas, peut reconnaître des compétences et les personnes qui les détiennent. Et puis la reconnaissance, elle va pouvoir se jouer à l'intérieur de ces niveaux-là, c'est-à-dire que des personnes à l'échelle individuelle peuvent aussi, après tout, se reconnaître entre elles. Typiquement, si je suis, je vais prendre un autre exemple, si je suis ouvrier, par exemple, agent de production dans l'agroalimentaire, je développe des compétences. Dans ce cadre professionnel, par exemple, après tout, mes collègues sont tout aussi bien placés pour reconnaître mes compétences et témoigner des compétences que je mets en œuvre qu'une personne qui représenterait plutôt l'entreprise. Alors, je ne dis pas mieux placée, hein, je dis elle est bien placée aussi. L'idée très importante aussi de la reconnaissance ouverte, c'est que ce n'est pas une idée révolutionnaire. Il ne s'agit pas de faire table rase de tout ce qui existe aujourd'hui comme support de reconnaissance, diplôme, la manière dont on fait les CV, etc. Il ne s'agit pas de renverser ça. Il s'agit de compléter avec autre chose pour donner une vision plus juste. Donc, dans la reconnaissance ouverte, on ouvre aussi le qui avec, comme je le disais, la possibilité et le droit non seulement à être reconnu, ça, en général, on tombe tous d'accord, mais ça permet aussi de donner le pouvoir, la possibilité à tout à chacun d'être producteur de reconnaissance. Et ça, c'est important. Alors, on a souvent parlé ces dernières années de pouvoir d'agir. Bah, pour moi, par exemple, ça, c'est un exemple assez parlant. On renforce le pouvoir d'agir en donnant la possibilité aux gens d'être légitimes pour reconnaître des compétences. Et ça peut être vers d'autres personnes, mais encore une fois, vous voyez le cercle qui rejoint les trois niveaux là. Je peux très bien proposer ma reconnaissance à une organisation. Alors, ce qui existe déjà avec des avis Google, par exemple, mais il y a peut-être des manières plus pertinentes et plus co-construites de le faire. Donc, la reconnaissance ouverte,
on va ouvrir le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on rend possible de reconnaître, et le qui peut reconnaître, en essayant de ne plus être dans ce schéma de reconnaissance descendante et formelle, en tout cas pas uniquement. Il ne s'agit pas, encore une fois, de la remplacer, mais bien de la compléter, cette forme de reconnaissance. Alors ça, là, je parlais de pouvoir d'agir, là, je parle d'engagement, une notion assez proche. Donc ça, c'est une équation qui nous est assez chère au CIBC. L'idée, c'est que on présuppose que les trois ingrédients qui sont là, c'est-à-dire le sentiment de compétence, le sentiment de contrôle et l'analyse stratégique, permettent de provoquer l'engagement. Et en fait, on s'évertue depuis 2020 avec cette expérimentation, en tout cas en Vendée, mais qui se fait aussi en Normandie d'ailleurs. Je n'ai pas cité les collègues normands, mais l'activateur Le Potentiel a un deuxième terrain d'expérimentation qui est en Normandie. Eh bien, on s'attache au fait de démontrer que la reconnaissance ouverte et les open badges permettent d'augmenter ce sentiment de compétence, puisqu'il s'agit, alors j'ai vu dans le nuage de mots, il y avait de l'estime de soi aussi, donc c'est exactement ça. La reconnaissance ouverte via les open badges permet de développer ce sentiment de compétence. Et on considère, nous, que si on n'a pas ce sentiment de compétence, si je ne suis pas convaincu d'être compétent à propos de tel ou tel sujet, ça freine considérablement l'engagement. De même que le sentiment de contrôle, avec la reconnaissance ouverte et les open badges, on va pouvoir, le fait que les badges soient ouverts, permettre de les créer, de choisir ce qu'on met dedans, de choisir comment on présente les choses. Et on a un vrai sentiment de contrôle. On verra dans l'outil que ce qui est central, il y a la liberté individuelle, c'est-à-dire que les badges, je ne peux pas badger malgré moi, je peux créer mes propres badges, on ne peut pas écrire ce qu'on veut sur mon badge sans que je donne mon avis. J'ai vraiment le contrôle sur cette visibilité de mes compétences et sur cette reconnaissance. Et puis l'analyse stratégique, là aussi, ça permet de voir que les actions que je vais faire avec la reconnaissance ouverte et les open badges, la conscientisation de mes compétences, vont avoir un résultat visible et activable, sentiment sans lequel c'est compliqué aussi de s'engager. Donc voilà l'équation qui nous guide un peu dans notre mise en œuvre et dans notre proposition autour de la reconnaissance ouverte et des open badges. Alors, un petit point théorique. Je vous promets, ça va pas, je vais essayer de pas trop m'étendre là-dessus non plus, mais là aussi, à la fois, on n'est pas des illuminés parce qu'il y a plein de gens autour de nous qui font des choses aussi. On se base aussi sur des vraies références théoriques. Donc, vous êtes probablement nombreuses et nombreux à connaître ce schéma-là. Donc, l'apprentissage expérientiel développé par David Kolb qui propose un schéma où l'apprentissage se fait d'abord par l'expérience. C'est-à-dire que le point de départ, il est là-haut, c'est le rond, donc expérience, qui va déboucher sur de l'observation réfléchie, c'est-à-dire qu'on va avoir une réflexivité par rapport à cette expérience-là. On va en tirer des conclusions. Alors, David Kolb appelle ça la conceptualisation abstraite. L'idée, c'est d'en tirer quelque chose de cette réflexivité. Et puis, on va en faire quelque chose, c'est l'expérimentation active, et on va avoir des cycles comme ça en partant sur soit une nouvelle expérience, soit la même expérience que je vais faire dans un autre contexte, qui va provoquer aussi de la réflexivité, etc., etc., etc. Donc ça, c'est une base de la démarche de reconnaissance ouverte telle qu'on la propose. Et donc, par exemple, l'expérience, ça pourrait tout à fait être une pratique, comme je le disais tout à l'heure, un loisir, mais donc hors cadre professionnel, mais ça peut être aussi, bien évidemment, dans le cadre professionnel. Ça peut être un stage, un job d'été, une expérience plus ou moins courte. L'idée, c'est qu'à partir de cette expérience-là, on va procéder à de la réflexivité qu'on va pouvoir proposer soit en atelier dédié, un atelier de réflexivité par rapport à une expérience avec un débriefing, ce genre de choses, soit en entretien, donc dans les pratiques d'accompagnement, on a souvent l'occasion de faire des entretiens. Donc, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais par exemple, quand j'étais formateur référent sur les parcours de la deuxième chance, eh bien, régulièrement, on faisait des entretiens suite à un stage, suite à une expérience. Et donc, c'est tout à fait des choses qui sont déjà là. Finalement, cette étape de réflexivité, elle est déjà là. L'idée, c'est peut-être de réussir à l'activer et d'en faire quelque chose d'un peu plus concret. Et l'idée, c'est de traduire cette expérience-là en compétences avec effectivement un outil dédié qui s'appelle l'Open Badge. Et on verra tout à l'heure, un Open Badge, ça contient entre autres une description, donc de quoi est-ce qu'on parle, de quelles compétences est-ce qu'on parle, et surtout des critères, qu'est-ce qui nous fait penser
que j'ai effectivement développé ces compétences-là pour obtenir ce badge. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce badge? Eh bien, il y a possibilité de le mettre sur un CV, le partager sur les réseaux. Et il y a aussi possibilité, et c'est l'avantage de l'Open Badge sur plein d'autres supports de reconnaissance, c'est qu'on va pouvoir renouveler l'expérience et surtout alimenter le badge. Le badge est un objet vivant. C'est-à-dire que le fait de l'obtenir n'est pas une fin en soi, c'est plutôt le départ de quelque chose. À partir du moment où j'ai un Open Badge, eh bien, je vais pouvoir lui donner vie. Alors, je sais que certains collègues utilisent l'image du Tamagotchi, cette petite bête électronique qu'il fallait nourrir, etc. Eh bien, l'Open Badge, l'idée, c'est qu'on va pouvoir le nourrir effectivement. On va pouvoir enrichir cet Open Badge. Donc, j'ai un badge qui raconte une expérience et des compétences que j'ai mises en œuvre à partir de cette expérience-là, eh bien, je vais pouvoir l'enrichir de deux manières. On le verra tout à l'heure, avec ce qu'on appelle des endossements. Alors, l'endossement n'est pas un terme qu'on a choisi. Nous, on parle souvent de témoignage reconnaissant, d'appui, de recommandation. Souvent, ça fait appel à la notion de recommandation qu'on demande ou qu'on demandait, non d'ailleurs, qu'on demande encore à un employeur, à un ancien chef d'équipe ou autre. Eh bien, l'idée, c'est d'avoir le même effet, mais on verra que ces endossements peuvent venir de toutes parts. Je parlais des collègues tout à l'heure, par exemple, ce serait un exemple. Ça, c'est la première manière d'enrichir un badge. La deuxième manière va être d'y apporter, alors pareil, dans le jargon des badges, on parle de preuves, moi je parle souvent d'illustration, de documentation. Une fois que j'ai un badge, je peux continuer à l'alimenter tout au long de mes expériences, avec à chaque fois la possibilité de documenter mon badge avec des photos, avec des questionnaires, avec des récits d'expérience que j'ai rédigés. Pourquoi pas un podcast auquel j'ai participé, que je peux, dont je peux mettre le lien dans un badge. Donc l'idée, c'est ça, c'est à partir d'une expérience, avoir une réflexivité dessus, conscientiser des compétences que je vais pouvoir raconter dans un Open Badge, et ce badge va continuer à vivre. Et comme je le disais tout à l'heure, je vais pouvoir partir sur le début d'un nouveau cycle, c'est-à-dire revivre la même expérience ou une expérience différente et continuer à la documenter. Et le fait d'avoir cette réflexivité et de documenter mon badge va me permettre effectivement de gagner en estime de moi, de gagner en confiance notamment, et d'avoir le sentiment le sentiment de contrôle et de compétence. Voilà. Alors, cette base théorique étant posée, alors évidemment que ça reste un modèle théorique, on ne fait pas toujours comme ça, on ne peut pas forcément toujours faire comme ça, mais la démarche sous-jacente, c'est celle-ci. Alors, je vois qu'il est 11 heures. Je m'étais dit, à peu près à cette heure-là, question-réponse, ce sera une possibilité qu'on vous proposera à la fin de ce webinaire aussi, mais là, en point intermédiaire, est-ce que pour l'instant, il y a des réponses, des questions, pardon, et pour le coup, il y aura peut-être des réponses. Bonjour Laura. Bonjour, oui, bonjour Laura. Écoute, oui, ça peut être toi, Nicolas. Tu as des questions, tu peux les poser aussi. Écoute, je suis en train de repenser à ce que tu nous as dit là. Peut-être, oui, j'ai des questions, mais je vais passer en second plan. Alors, j'en vois une analyse stratégique, pouvez-vous développer? L'histoire de l'analyse stratégique, c'est de se dire, il y a une raison pour laquelle je vais aller avoir cette réflexivité et mettre en avant ces compétences-là. Ces raisons-là, ça peut être ce qu'on appelle le travail prescrit, c'est-à-dire ce que recherchent les entreprises, par exemple. Et comme les open badges sont par définition donc ouverts, je vais pouvoir aussi adapter la visibilité de mes compétences en fonction des besoins peut-être de mon territoire. Tout est clair, merci. Ville de Trélazé. Alors, je n'ai pas encore pris de temps de trouver un exemple d'open badge. Enverrons-nous ce matin. Ah oui, je vous confirme que vous allez voir des open badges ce matin. Je vais pouvoir vous montrer des exemples, hein, il en existe beaucoup, mais des exemples que j'ai créés moi-même ou non d'ailleurs. On va en voir concrètement. Oui, c'est prévu. S'il n'y a pas d'autres questions. Alors moi, ce qui me venait, c'est, je t'entends parler de reconnaissance ouverte, mais pour être bien clair, en fait, reconnaissance ouverte, Pierrick, quand je dis, c'est des proches ou dans le contexte professionnel, des gens qui font quelque chose qui
je trouve bien et que je les valorise, enfin, c'est de la reconnaissance ouverte. Enfin, qu'est-ce que j'ai loupé là dans le truc? C'est de la reconnaissance ouverte ou pas? Enfin, Alors, oui, la reconnaissance ouverte, c'est quelque chose qui existe déjà dans les pratiques. Là encore, c'est pas nécessairement, c'est ni une révolution, ni une baguette magique qui d'un seul coup va faire que tout va être merveilleux. On fait déjà de la reconnaissance ouverte, dans le sens où on est déjà très souvent dans les pratiques d'accompagnement, dans la valorisation de, mais bien sûr que si, monsieur, vous savez faire quelque chose, mais madame, quand vous faites ça, ça veut dire que vous êtes capable de ceci, cela. L'idée de la reconnaissance ouverte, elle est déjà là. La proposition de la démarche dont on parle ce matin, c'est à la fois de la concerter à l'échelle d'un territoire, entre les différents niveaux qu'on voyait tout à l'heure, et à la fois de pouvoir l'activer, ou en tout cas de pouvoir activer le fruit de cette reconnaissance-là à travers notamment des open badges et de leur donner de la visibilité. Je parlais tout à l'heure de mon expérience en formateur du parcours de la deuxième chance. Je me souviens très bien, donc les parcours duraient 6 mois, et je me souviens très bien qu'à la fin des 6 mois, on avait un comité de pilotage avec des élus, des représentants de l'entreprise et autres, qui nous disaient, mais c'est incroyable, cette personne-là qu'on a accueillie il y a 6 mois, jamais on n'aurait été capable d'imaginer qu'elle pourrait, en 6 mois, nous proposer une présentation d'un projet comme ça, en prenant la parole devant 12 personnes. Donc, on était tous d'accord sur la montée en compétences sur différentes thématiques des stagiaires. Et moi, le manque que j'avais, c'était oui, d'accord, mais les stagiaires, du coup, ils repartent avec quoi? Si ce n'est ce moment de reconnaissance, pour le coup, à travers une présentation à l'oral, comment est-ce qu'ils pouvaient garder ça, l'activer et s'en servir et capitaliser dessus? Eh bien, donc effectivement, la reconnaissance était déjà là, mais il manque quelque chose pour l'activer et effectivement la rendre visible. d'accord, ben écoute, je vois bien merci hein, pour ces précisions, ça clarifie de mon côté. Juste aussi toute petite suggestion. Je sais que le contexte, t'es en deux écrans, privilégie la caméra du deuxième, euh, mais je sais que c'est compliqué. T'en as Oui, deux, oui, pardon, on fait ça. voilà. Et puis, entre-temps, nous avons des questions. Je crois que ça commence à Félix. L'open badge ne fait-il pas courir le risque de ne renforcer l'estime de soi qu'à travers le regard de l'autre qui, lui, entre guillemets, reconnaît des compétences? Alors, merci Félix, c'est une bonne question et ça rejoint en fait celle en dessous de Nadège qui demande si on peut aider une personne à créer son open badge ou seule la personne elle-même peut le créer. Effectivement, le fait que on puisse créer, et on verra un exemple tout à l'heure, on puisse créer son propre open badge fait qu'on ne dépend pas que des autres. C'est-à-dire que si je crée mon open badge, même si je n'ai pas d'endossement, de témoignages qui viennent dessus, après tout, ça reste un support de reconnaissance dans lequel je propose moi de la documentation. Et d'ailleurs, le fait même de créer un open badge révèle en lui-même des compétences finalement. Donc, on ne dépend pas que des autres et on est, encore une fois, acteur, on est initiateur de la visibilité qu'on donne à ces compétences. Donc, je ne pense pas qu'on puisse… Alors, j'appuyais là-dessus tout à l'heure, hein, ça reste un outil. Donc, un outil, on en fait ce qu'on en veut. Donc, oui, il peut y avoir des utilisations qui peuvent avoir ces effets un peu regrettables, mais ce n'est pas lié à l'outil en lui-même, c'est plutôt lié à la façon dont on l'utilise. Ok, tu vois la question ensuite de Ouais, Laura qui te remercie du premier élément de réponse et puis qui pose cette question du lien à oui. d'autres éléments, démarches. Là, en l'occurrence, elle cite le référentiel RecTech. Alors, quid? Alors, alors que ce soit RecTech ou avec d'autres, il y a possibilité effectivement de faire des liens avec des référentiels. On peut même techniquement adosser un badge à un référentiel, c'est-à-dire que dans le badge, on va pouvoir cliquer et avoir le référentiel qui s'affiche, par exemple. Ce n'est pas nécessairement l'idée première, puisque encore une fois, la reconnaissance ouverte propose de s'autoriser à reconnaître des choses qui ne seraient pas dans des référentiels. Pour autant, c'est tout à fait possible. Et certaines utilisations de l'open badge se font comme ça en s'appuyant sur des référentiels. La question, c'est, à chaque fois que je veux utiliser un open badge, la question, c'est qu'est-ce que je veux en faire et quelle est l'utilité de l'open badge dans ce cas-là. Je vais prendre un exemple avec, alors pas forcément RecTech, mais pardon, un référentiel de certification.
Si par exemple, tiens, je vais encore prendre mon cas, hein, après tout, c'est ce que je connais le mieux. Je suis titré formateur professionnel d'adultes. J'ai donc répondu à un certain nombre d'exigences pour être titulaire de ce titre. Avoir un open badge formateur professionnel d'adulte qui dit je suis formateur professionnel d'adulte parce que j'ai eu le titre, finalement, ça fait un peu doublon et il n'y a pas une grande valeur ajoutée sur ce badge-là. Là où ça peut être intéressant par rapport à RegTech ou d'autres d'ailleurs, c'est que je ne suis pas obligé finalement de valider l'ensemble d'un référentiel et donc je peux avoir un open badge qui vise une partie seulement du référentiel. Et du coup, alors c'est ce qu'on appelle un mot que j'ai découvert récemment, que j'adore, la granulosité. Donc, je peux viser une partie seulement du référentiel. J'ai échangé avec une école cette semaine-là et qui disait, nous, typiquement, on forme par exemple des CAP et quelqu'un qui n'a pas son CAP, du coup, il n'a rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sait rien faire. Du coup, nous, ça nous intéresserait les open badges pour mettre en valeur que il y a quand même une partie des compétences, même si je n'ai pas le CAP globalement, il y a quand même une partie des compétences que je peux rendre visible et que je peux faire reconnaître. Ok. Je vois, par rapport à la question de Laurent, en tout cas, ça éclaire bien, je trouve, là, cette articulation-là possible. Autre question de Mélanie, alors là, Oui, je serai au Mans ouais. avec mon collègue Mathias Saint-Cour. On fait partie effectivement du collectif Badgeons des Pays de la Loire qui organise cet événement qui effectivement se déroule en plus en parallèle du Forum de l'emploi. Donc oui, je serai au Mans jeudi prochain. Et puis Sonia ensuite de Nantes Université, alors qui pose la question de la reconnaissance ou la connaissance tout simplement de la démarche et du regard en particulier des recruteurs sur les open badges. Alors, les recruteurs, parmi tous les acteurs qu'on essaie d'acculturer en même temps, c'est-à-dire des formateurs, des conseillers mission locale, des conseillers Pôle emploi, des entreprises et des recruteurs, bien évidemment. Parmi tous ces acteurs-là, les entreprises sont les personnes qui ont a priori le moins de temps pour s'y consacrer. Donc, on organise des sensibilisations, on a fait des interventions avec des clubs d'entreprise, par exemple. L'idée, c'est que les recruteurs voient ça d'un œil. Alors, c'est très hétérogène, les réactions qu'on peut avoir. La crainte qu'ils ont, c'est que ça prend beaucoup de temps. Alors, effectivement, si on cherche à maîtriser l'outil de A à Z, ça peut demander beaucoup de temps. Maintenant, l'approche des recruteurs, en fait, elle gagne à être concentrée sur être lecteur de badges. C'est-à-dire, je reçois un CV avec des badges. Quelle information est-ce que je trouve dedans? Comment est-ce que je peux le lire? Et à partir de ce moment-là, parce que la crainte des recruteurs, finalement, c'est souvent que de lire des badges, ça peut prendre du temps. En fait, on s'aperçoit dans les faits que ça peut… alors, ça prend plus de temps que de lire un intitulé sur un CV, mais ça donne aussi plus d'informations. On a des témoignages, je pense notamment à un employeur du côté des herbiers, en société de nettoyage, qui a vu tout de suite l'intérêt des open badges parce que ça répondait à des difficultés de recrutement. Donc après, ça dépend aussi de la situation des recruteurs et de leur contexte. Ça dépend aussi, ça on n'en a pas encore parlé, mais ça reste un objet numérique, donc ça dépend aussi de l'appétence et du fait de se sentir à l'aise pour consulter un objet numérique. Donc c'est très hétérogène, le regard des recruteurs. L'association Reconnaître, via le collectif Badgeons des Pays de la Loire notamment, est en train de finaliser, et j'espère qu'il sera utilisable dès la semaine prochaine, un module d'auto-formation destiné spécifiquement aux recruteurs, qu'on appelle le module 103. En fait, il y a le module 101 qui permet vraiment de commencer à créer un passeport de badge, le module 102 qui permet de créer un badge, et le module 103 est destiné aux recruteurs. Donc, mais c'est vrai que quand on en parle à des publics accompagnés, par exemple demandeurs d'emploi, leur réaction, c'est souvent celle qu'on voit là, c'est-à-dire, eux, ils vont un peu plus loin en général, ils disent, les entreprises, elles ne regardent pas les badges, donc c'est bien gentil cette histoire, mais les entreprises, ils ne vont pas regarder les badges. Et puis, quand on parle des entreprises, les entreprises nous disent, nous, on veut bien se former, on veut bien se mettre dessus. Par contre, si on ne reçoit aucun CV avec des badges, qu'on ne nous envoie aucun badge, ça va être du temps perdu. Donc, la difficulté, c'est effectivement
comme c'est un objet d'échange et de partage et de rendre visible, la difficulté, c'est effectivement de réussir à acculturer tout le monde en même temps pour que ça fasse écosystème. Nous verrons donc physiquement la semaine prochaine. Bah, parfait, Mélanie, je vous dis, effectivement, je serai là. Je n'ai pas prévu de prendre le train, donc normalement, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions pour le moment? Écoute, il y avait... Ah non, c'était la personne de la ville de Trélazé qui rebondissait en disant que la difficulté est aussi dans la recherche de la preuve. Voilà, je pense, dans le film, les interventions. Et puis, de mon côté, moi, Pierrick, comment tu as présenté une organisation, enfin, à différentes échelles et tous les quid ben, si les personnes là, qui participent au webinaire ont envie d'aller justement vers tel ou tel niveau d'organisation, de contact, enfin, Ouais. comment on trouve ces contacts et où, en gros? Alors, première réponse, le site, l'association Reconnaître a son propre site, donc avec tous les contacts qu'il faut. Idem pour le collectif Badgeons les Pays de la Loire. Il y a notamment une adresse mail. Quoi qu'il en soit, moi je rappellerai aussi mes coordonnées en fin de webinaire. Donc, je peux aussi faire la plateforme et vous proposer les contacts en fonction d'où vous êtes et de ce que vous voulez faire. Mais Okay. oui, bien sûr qu'il y a possibilité de contacter les acteurs impliqués dans la reconnaissance ouverte par chez nous ou ailleurs. Reconnaître et Badgeons les Pays de la Loire. Et puis à la fin de ce webinaire, on vous partagera, comme à l'accoutumée, suite au webinaire du CARIF, un formulaire, enfin une invitation à évaluer le webinaire. Ce sera l'occasion d'aller y glisser ton adresse mail, hein, en fonction de ce que tu viens juste de dire. Ouais. Et puis, ben, en fait, s'il n'y a pas d'autres questions, tu as parlé de badge. Oui, ben oui, on sait bien hein, que les attentes, et c'est bien légitime, c'est aussi du concret, mais du coup, on n'a pas des exemples de badge, on va voir à quoi ça ressemble, donc on va aller vers ça. Donc là, j'ai sélectionné quelques... Ah, la fracture numérique, oui, certains publics sont peu familiarisés avec l'outil et sont de ce fait exclus de cette pratique qui pourtant pourrait les intéresser. Alors oui, s'agissant, donc là encore, je différencie la reconnaissance ouverte de l'Open Badge, la démarche de l'outil. S'agissant de l'outil Open Badge, oui, c'est un objet numérique. Il permet de faire plein de choses parce qu'il est numérique. Il est effectivement dans un contexte où parfois il peut y avoir des fractures numériques. C'est à prendre en compte au même titre que la réalisation d'un CV, du traitement de texte, de la maîtrise des outils bureautiques. Oui, intrinsèquement, l'Open Badge est un outil numérique. Il y a possibilité, quand on a un Open Badge, je le dis quand même parce que ça existe, de le télécharger en version PDF, mais franchement, on perd de l'intérêt et on perd toute la valeur ajoutée de visibilité et de partage du badge. Mais oui, c'est un outil numérique qui ne va pas résoudre la fracture numérique. On est bien d'accord. Donc, quelques exemples. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a beaucoup, hein, il y en a vraiment beaucoup des badges. Là, je vous en propose quelques-uns. Donc, on peut avoir des badges autour de compétences transversales. Voilà, j'innove, j'expérimente, l'agilité numérique. Il peut y avoir des choses aussi, on peut badger un engagement. Donc là, j'ai mis je soutiens l'activateur de potentiel ou je suis signataire de la déclaration de Bologne. On peut aussi imaginer, il y en a d'ailleurs, des badges autour de l'engagement éco-responsable. Il peut y avoir des badges, j'en ai vu récemment, autour de l'égalité homme-femme, autour de tout un tas de causes. Des badges de participation, un badge peut venir attester aussi que j'ai été présent à ce moment-là où il s'est passé telle ou telle chose. Nous, on a fait un rendez-vous en territoire apprenant au mois de septembre, donc on a fait un badge qui reconnaissait la participation active des uns et des autres. On a fait aussi dans le même état d'esprit un badge qu'on a appelé mes événements vers l'emploi, qui permet à toute personne qui se rend sur des événements, donc forum de l'emploi, job dating, etc., de pouvoir montrer leur mobilisation, qu'on soit d'ailleurs demandeur d'emploi en allant sur ces forums-là, ou qu'on soit organisateur ou participant intervenant dans ce genre de manifestation. Eh bien, c'est le même badge
de participation à ces événements-là et qui peut être enrichi là aussi avec des traces, des articles de journaux, des podcasts auxquels on a participé, des selfies sur place, pourquoi pas, des cartes de visite qu'on a récupérées. On peut imaginer tout un tas d'illustrations de ma mobilisation sur ce genre d'événement. Des badges de rôle aussi, pourquoi pas. Dans l'équipe CIBC, dans l'équipe CIBC de Pays de la Loire, je suis identifié comme référent Open Badge avec deux autres personnes qui ne sont pas d'ailleurs forcément dans le CIBC, mais en tout cas, un badge peut servir à ça aussi. Et puis, j'ai mis l'exemple de pédagogue aussi. Alors, le pédagogue, c'est un rôle dans l'activateur de potentiel. On est deux avec mon collègue Mathias Incourt à être disponible sur le territoire pour pouvoir former, accompagner et répondre aux questions ou animer des webinaires. Voilà, je vais pouvoir ajouter ça à ma carte de pédagogue. Alors, donc là, c'est des aperçus simplement de badges. On va pouvoir en ouvrir éventuellement. Simplement, vous voyez qu'il peut y avoir un nombre variable de bénéficiaires. Voilà, ça va jusqu'à 290 bénéficiaires pour la déclaration de Bologne. Ça veut dire aussi que les open badges peuvent être aussi générateurs de liens, puisqu'on peut voir qui sont les autres bénéficiaires de badges, et donc ça peut créer du lien aussi en termes de centres d'intérêt commun ou de participation commune. Alors, j'avais prévu, est-ce que je vais réussir? Hop, si je clique là, normalement, au miracle. Voilà, donc voilà, on y est, un exemple précis de badge. Alors, je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien. Je vais mettre ma fenêtre de Zoom en plein écran. Ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Donc voilà comment ça se présente un badge concrètement. Il y a toujours l'image du badge, le nom du badge. Il y a toujours des informations qui ne bougent pas. Une fois que le badge est fait, ça ne bouge pas. Donc, qui l'a édité, quand est-ce qu'il a été émis, à qui est-ce qu'il a été remis. Et en gras, vous avez ce qu'on appelle la description du badge que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, ce badge reconnaît une ouverture à de nouveaux outils et méthodes dans les pratiques professionnelles. Les personnes qui portent ce badge sont ainsi à la fois en mouvement et au service de projets innovants, atypiques et peut-être précurseurs. Et très important, en dessous, nous avons les critères qui expliquent en fait, pour obtenir ce badge, qu'est-ce qu'il faut avoir montré, qu'est-ce qu'il faut avoir démontré. Et donc, ce badge-là, donc en l'occurrence, je parlais des endossements. Voilà, là, on peut trouver des endossements. Alors, là aussi, ce n'est pas parce que j'ai un endossement que c'est pertinent. Un Herbreto s'est contenté de mettre un badge bien mérité. Marie-Noëlle Guinaudot, ma collègue, a développé un peu plus. On va voir, vous allez pouvoir voir tout à l'heure de très près comment est-ce qu'on peut proposer ces endossements-là. Mais là, en tout cas, on a vu que donc avec un seul clic, j'ai ouvert le badge, et puis avec un autre clic, j'ouvre les endossements. Alors, oui, ce badge-là n'a pas de preuve. Dommage, évidemment, en direct là, ça y est, ça arrive. On peut imaginer, tiens, par exemple là, j'ai un autre badge, accueillir et orienter un public. On va retrouver effectivement les endossements. Donc, vous voyez, c'est les personnes qui rédigent, donc ça peut être très court comme ça peut être plus détaillé. Hop, et alors, tac, ça, je voulais vous le montrer aussi. Donc là, j'étais dans un badge, et dans mon badge, il y a une preuve qui est ce formulaire-là. En fait, il y a possibilité, quand je parlais de réflexivité tout à l'heure, il y a possibilité de créer un formulaire de demande du badge. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, pour obtenir ce badge-là, on va inviter la personne à remplir un formulaire qui va être finalement guidant pour la réflexivité, où on va pouvoir raconter une expérience en déclinant ce qu'on pense y avoir développé, comment est-ce qu'on a vécu. On peut éventuellement questionner la personne sur qu'est-ce qui a semblé difficile, comment est-ce que j'ai contourné les difficultés, etc. Et ce formulaire-là peut apparaître en preuve du badge. Donc voilà un autre exemple de preuve. Je disais tout à l'heure, il peut y avoir des photos, des liens, héberger de la documentation. Ça peut être par exemple ce genre de questionnaire. Je vais fermer ça. Et pour vous montrer un autre exemple, alors, précision aussi, là, vous êtes dans mon profil comme si vous aviez mes codes de connexion. Ça veut dire qu'en fait,
parce que j'ai eu la question l'autre jour, donc maintenant j'y réponds par avance. J'ai effectivement 98 badges. Évidemment que je ne veux pas montrer mes 98 badges à un recruteur d'un seul coup. Pour chaque badge, on a la possibilité de décider lesquels sont visibles ou non. Et en fait, si je vais dans mon profil, finalement, hop, il va y avoir, alors il y aura moins de badges que ça. Il faudrait que je me déconnecte pour vous montrer à quoi ressemble mon profil quand quelqu'un qui n'est pas connecté le voit. Mais pour chaque badge, on a la possibilité de définir la visibilité. Ça, c'est important aussi, je choisis ce que je montre ou pas. Je voulais essayer de vous trouver un badge sur lequel j'ai plusieurs preuves pour simplement vous montrer que effectivement, on peut mettre plusieurs preuves. Bon, en tout cas, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs preuves sur le même badge et de choisir. Bon, voilà, là, j'en ai qu'une. Mais en tout cas, voilà, le F entre parenthèses, ça montre bien que vous pouvez avoir plusieurs preuves sur le même badge. C'est absolument pas gênant. Hop. Donc voilà, par rapport à sur ces badges-là, vous voyez aussi qu'il y en a qui sont édités par le CIBC, c'est le cas de G9 J'expérimente, il y en a d'autres qui sont édités par Activateur de potentiel, d'autres par le réseau Canopé ou par Éducation et Formation Rouen. Voilà, les badges, ils peuvent venir d'un peu partout ou quasiment. Alors, une question qui vient aussi souvent, c'est cette histoire de délivrance. Ah oui, les petites icônes. Alors, effectivement, je peux revenir dessus. Donc, en haut à gauche de chaque badge, vous pouvez avoir soit, alors si, il y en a le badge du MOOC, j'ai participé au MOOC. Il y a un petit cadenas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-ci, il est privé. C'est-à-dire que là, exceptionnellement, je vous le montre, mais en fait, si vous allez voir mon profil, mon passeport de badge, vous ne le verrez pas. Pour l'instant, j'ai décidé que celui-là était privé. Donc, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, là c'est le cas pour le premier badge de la deuxième colonne, le premier badge d'engagement, donc activateur de potentiel, je soutiens. On voit des petites silhouettes, ça veut dire que celui-ci est visible par les gens qui ont aussi un compte Open Badge Passport. D'accord? Donc ça veut dire que si vous n'avez pas de compte Open Badge Passport, vous ne verrez pas ce badge-là non plus. Et puis le dernier niveau, la petite planète qu'on voit en haut à gauche de certains autres badges, eh bien ceux-là sont publics. Alors quand je décide qu'un badge est public, je ne décide pas que d'un seul coup il va s'afficher sur les écrans de tout le monde et sur tous les réseaux sociaux. Ça veut simplement dire que je peux le montrer à qui je veux, tout simplement en proposant le lien particulier vers ce badge-là. Et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir mettre des badges, par exemple sur un CV. C'est-à-dire que dans mon CV, je vais inclure l'image du badge et à l'intérieur de l'image, je vais mettre le lien, ce qui fait qu'un recruteur qui consulterait mon CV en pièce jointe, ce qui se fait aujourd'hui très majoritairement, eh bien, va pouvoir cliquer sur les badges pour les ouvrir. Pour ça, j'ai besoin que le badge soit public. Donc, en fait, en haut à gauche, vous avez les différents niveaux de visibilité d'un badge. En haut à droite, vous pouvez avoir différentes informations. Les deux mains qui se serrent indiquent simplement qu'il y a au moins un endossement à l'intérieur de ce badge-là. Le petit puzzle qu'on voit sur le badge de la déclaration de Bologne signifie que ce badge-là appartient à un badge clé et qu'il est relié à d'autres badges. Je ne vais pas aller plus loin là dans la technique parce que ce n'est pas forcément l'objet d'aujourd'hui, mais il y a possibilité effectivement d'avoir des méta-badges, c'est-à-dire un badge qui en contient plusieurs. Voilà, donc c'est une autre fonctionnalité. Voilà pour les petites icônes, Laura. Hop, alors, non, pas le bon ordi. Délivrance. Alors, d'où viennent les open badges? Comment est-ce que ces badges-là, finalement, arrivent sur le passeport de quelqu'un? Donc, déjà, ça demande, pour pouvoir utiliser à plein les open badges, j'ai besoin d'un open badge passeport. C'est comme beaucoup d'autres plateformes, c'est très simple. Je crée un compte avec une adresse mail et un mot de passe, ça se fait rapidement. Ensuite, ces badges-là, comment est-ce qu'ils peuvent venir? On distingue aujourd'hui, donc il y a trois manières d'obtenir un badge. Le premier, alors qu'on appelle schéma traditionnel, c'est alors le plus simple à expliquer, encore que vous allez voir que les autres ne sont pas si compliqués que ça non plus. Une institution crée un badge, donc un centre de formation, une entreprise ou autre, crée un badge, et ce badge-là va tout simplement être délivré à des bénéficiaires. En fait, pour créer un badge et délivrer ce badge-là à des personnes, ça se fait par mail. Donc, à partir du moment où j'ai le mail de la personne, je peux lui délivrer le badge. J'insiste, comme tout à l'heure, sur le fait que je ne peux pas badger une personne malgré elle. La personne va recevoir
allez, pour être tout à fait tatillon, elle ne va pas recevoir un badge, elle va recevoir une proposition de badge. Et la personne va l'accepter ou non, d'accord, de son propre libre arbitre, de son libre arbitre en fait. Donc ça, c'est le schéma traditionnel, d'accord. Une institution crée un badge et le délivre. Ensuite, on peut avoir un schéma dynamique. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le formulaire de demande. En fait, l'idée, c'est que cette fois-ci, ce sont les individus qui souhaitent avoir un badge et qui le disent à l'organisation qui l'a créé. Cette organisation-là a prévu un formulaire et donc donne le lien vers ce formulaire-là. Lorsqu'une personne est accompagnée, puisqu'aujourd'hui on parle d'accompagnement, ça peut tout à fait être l'objet d'un entretien et d'un accompagnement, le fait de remplir ce formulaire-là, selon la façon dont il est rédigé. Encore une fois, hein, on peut créer des formulaires qui sont très alambiqués, détaillés, ou poser 3-4 questions, comme c'était le cas tout à l'heure. La personne soumet du coup son formulaire et à l'intérieur de l'organisation qui a créé le badge, il peut y avoir des examinateurs qui vont recevoir les formulaires et qui, en fonction de ces réponses-là, vont pouvoir effectivement délivrer le badge aux individus. Ça, c'est le deuxième schéma qu'on a appelé schéma dynamique. Et puis le troisième qui est, alors que je présente parfois comme étant la Rolls-Royce de la reconnaissance ouverte et des open badges, c'est ce qu'on appelle le schéma émancipateur, c'est-à-dire que c'est l'individu lui-même ou elle-même qui crée son badge et qui peut se l'auto-attribuer. Donc là, on est sur quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire que je crée mon propre badge, donc si je crée un badge, eh ben, ça va être un badge créé par Pierrick Le Gallou pour Pierrick Le Gallou. Oui, c'est tout à fait possible. On parlait d'émancipation. Pour moi, là, on est dans ce cadre-là. Et puis après, ce badge, comme je le disais tout à l'heure, il va pouvoir vivre avec de la documentation que je vais pouvoir ajouter à mon badge et des endossements que je vais pouvoir demander aussi à des gens autour de moi. Et puis alors, quand je m'auto-attribue un badge, ce même badge, je peux le remettre à une autre personne. Et c'est là aussi que je rentre aussi dans un pouvoir d'agir. Je peux être moi-même producteur de reconnaissance. Si j'estime que la compétence que j'ai explicitée dans ce badge et illustrée dans ce badge, eh bien, elle correspond à un collègue, par exemple, eh bien, je suis détenteur de ce badge-là et je peux tout à fait le délivrer à cette personne-là. Alors, il y a des considérations techniques, mais l'idée, c'est que je peux créer des badges pour moi et ou pour les autres. Donc, voilà comment peuvent se faire ces délivrances de badges, en sachant qu'on passe par des plateformes. Donc, là encore, hein, je ne vais pas rentrer dans la technique. Il y a deux plateformes qu'on utilise. C'est Open Badge Passport que vous avez vu tout à l'heure et c'est Open Badge Factory, qui est plutôt, donc, comme son nom en anglais l'indique, la fabrique, l'usine de badges. Alors, quelle légitimité donner à un badge auto-attribué si les endossements ne sont pas donnés quand par la sphère privée de l'individu, que par la sphère privée de l'individu? Alors, encore une fois, tout dépend comment est montré comment est décrit, comment est rédigé le badge. Et puis, il y a toujours la possibilité d'auto-alimenter son badge avec donc ça s'appelle des preuves, donc des illustrations, des documentations qui donnent à voir en fait la mise en œuvre de ces compétences-là. Donc, c'est pas après la question de la légitimité. C'est justement toute la question. Est-ce que quiconque est légitime pour reconnaître une compétence, eh bien, avec des illustrations, avec des témoignages d'expérience, des contextualisations, le parti pris, c'est de dire que oui, on peut être légitime sans être l'État qui s'adosse sur un référentiel pour reconnaître une compétence. Voilà, donc là, on était sur les schémas de délivrance. Oui, Pierrick, tu as Nadège qui rebondit sur le point évoqué par Félix, la notion de fausse compétence. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là, en fait, dans l'auto-attribution? Ah, ça y est, bah oui, je viens de le voir apparaître. N'y a-t-il pas un risque de se livrer des fausses compétences? Ah, alors ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des fausses compétences? Je ne sais pas comment on définirait le concept de fausses compétences. Est-ce qu'il y a des fausses compétences déjà? Ou alors est-ce que c'est… ah oui, gonfler un peu ses compétences. D'accord, ok. Alors si, il y a un risque, effectivement. C'est dommage, j'aurais dû noter la statistique, je les ai appris cette semaine aussi. Je crois qu'on est au-delà, aujourd'hui, selon des études, on est au-delà de 60%, je crois, de CV
qui sont tronqués, qui sont un peu gonflés, pour reprendre le terme de Nadège. Donc oui, il y a un risque, en fait. Des utilisations, je ne sais pas si je parlerai d'effets pervers, mais des utilisations un peu détournées, un peu biaisées, il y en a beaucoup. Donc s'attribuer une expérience que l'on n'a pas eue, alors oui, effectivement, mais jusqu'ici, rien de nouveau par rapport au CV. C'est-à-dire alors à la limite, l'open badge donne plus d'occasions de données à voir qu'un simple intitulé, et donne plus d'occasions de prouver, d'illustrer ce qu'on a fait. Donc en fait, l'open badge, au même titre que le CV, effectivement, je peux raconter tout et n'importe quoi, au même titre que pendant un entretien, sur un CV ou dans une lettre de motivation, je peux raconter tout et n'importe quoi. L'avantage de l'open badge, c'est qu'on a plus moyen de donner des choses. Et vous imaginez bien que si j'ai 33 endossements de personnes différentes, ça peut quand même créditer l'authenticité de mes compétences. Si effectivement j'ai un badge qui est creux, qui est vide, sur lequel personne ne témoigne et que j'illustre pas avec aucune preuve, effectivement, il n'y a pas d'intérêt. Encore une fois, ça reste un outil. Donc ce n'est pas parce que c'est un open badge que c'est pertinent. Pas nécessairement. Tout dépend comment il est fait. Et c'est justement le travail dans l'accompagnement de se dire comment est-ce que ce badge va être pertinent. On est dans le cadre de la stratégie technique recherche d'emploi aussi, hein, clairement. Endossement, sur quelle base et critères d'évaluation des compétences? Eh bien, là aussi, quand on me demande un endossement, je lis le badge dont il s'agit, je lis les critères qui sont proposés, et si, de ma propre expérience et de mon témoignage, la personne répond à ces critères-là, alors je vais pouvoir endosser le badge. Donc, en fait, c'est à l'intérieur du badge qu'on va trouver les critères d'évaluation des compétences. Peut-on intégrer les open badges au profil LinkedIn? Oui, on peut intégrer les open badges à son profil LinkedIn. En fait, on peut intégrer les open badges à LinkedIn de deux manières. La première, c'est effectivement de l'intégrer à son profil. Et du coup, il apparaît dans la catégorie certification, puisque LinkedIn n'a pas de catégorie open badge. La deuxième manière, c'est qu'on peut, d'un simple clic, à partir du badge qu'on a obtenu, on peut décider de le partager sur LinkedIn et il s'affiche comme un post sur son fil d'actualité. L'épreuve et l'endossement renforcent la crédibilité de l'open badge. Oui, voilà, absolument, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce qui est raconté dans le badge, dans sa description et dans ses critères, et des endossements et des preuves qui peuvent venir abonder en fait la véracité et la pertinence de cet open badge. Alors, passage à l'action. Donc là, on vous parlait de Première mondiale avec Nicolas. On va essayer de faire quelque chose. En fait, ce que j'ai fait pour ce webinaire, donc je vous disais hein, tout à l'heure, c'est mon premier webinaire. J'ai créé un badge qui s'appelle « Animer un webinaire ». D'accord. Ce badge-là, vous allez vous allez avoir la possibilité, je vais essayer de vous le montrer avant, en fait. Hop, je vais aller là. Hop, il est ici. Alors, est-ce qu'il va s'ouvrir? Tac. Juste pour ton info, Pierrick, tu as une autre petite question qui s'est glissée. D'ailleurs, deux. Alors, le référentiel rectal a été évoqué. Quel lien peut-on faire avec les applications Diagoriante tout public et Diagoriante scolaire? Alors, les équipes de Diagoriante pourraient se saisir des open badges pour en intégrer en fait dans l'utilisation de l'outil. En fait, il peut y avoir des liens avec tout à partir du moment où c'est un objet ouvert et qu'il se prête à tout terrain d'application. Donc, il n'y a pas de lien officiel entre reconnaissance ouverte, open badge et Diagoriante, mais effectivement, c'est un des dispositifs auxquels on peut penser. Y a-t-il de communication auprès des employeurs sur Open Badge? Alors oui, on essaye le plus possible d'aller vers les entreprises, sur les forums, à travers les clubs d'entreprise. On fait des présentations on a fait des présentations sur les BNI aussi. Il y a des modules de formation, comme je disais tout à l'heure, qui ont été conçus directement pour les employeurs. Encore faut-il qu'ils puissent réussir à y consacrer du temps, ce qui est pas toujours possible
visiblement. Et effectivement, ça peut être aussi, là, on parle d'accompagnement vers l'emploi souvent, nous en tout cas, bien sûr que ça peut être aussi une stratégie pour l'entreprise de fidélisation peut-être de ses salariés en étant une entreprise reconnaissante et en mettant en avant la reconnaissance de ce qui se passe dans l'entreprise. Donc je reviens sur le badge animé un webinaire. Donc, je l'ai conçu du coup pour l'occasion. Alors, on est dans l'exemple que je citais tout à l'heure. Hein, vous voyez, c'est un badge qui est édité par Pierrick Le Gallou pour Pierrick Le Gallou. Ce badge atteste de la capacité à prendre en charge l'animation d'un webinaire, une conférence en ligne à laquelle on peut assister à distance. Donc, moi, comme critère pour ce badge-là, j'ai dit, ce badge-là, il peut être remis à toute personne à partir du moment où elle a préparé un support de présentation qui est cohérent avec la thématique qui a été annoncée, de partager ce support en explicitant ce qu'il contient, d'inviter son assistance à interagir en posant des questions et d'adapter le déroulement de la conférence au regard du temps annoncé. Donc voilà pour moi quels sont les critères qui permettent de reconnaître que, effectivement, ça veut dire ça, animer un webinaire. Ce badge-là, pour l'instant, vous voyez bien qu'il n'a pas d'endossement. Là, si je regarde sous le badge, bon, il y a un certain nombre de vues, bon, ce qui n'est pas le plus intéressant. Hein. On n'est pas chez tout. Enfin, en tout cas, pour moi, ce n'est pas le plus intéressant. Et il n'y a pas d'endossement qui, s'il y en avait, arriverait ici. L'idée, c'est que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui de voir comment est-ce que vous allez pouvoir rédiger un endossement. Alors, pour ça, comme je le disais tout à l'heure, j'ai besoin que d'une seule chose, c'est d'adresse mail. Mais au regard du respect RGPD, que vous connaissez probablement toutes et tous, je ne pouvais pas vous demander vos adresses mail en amont, je ne pouvais pas les récupérer. Donc, on va faire ça sur le volontariat. Je ne pourrais pas forcément le faire pour tout le monde parce que je vais faire un peu de manipulation. Donc, mais s'il y a des personnes qui souhaitent endosser ce badge pour dire j'ai effectivement vu Pierrick animer un webinaire et je confirme que les critères sont respectés pour l'obtention de ce badge, eh bien, je vais vous proposer de mettre votre adresse mail dans le chat et je vais essayer le plus rapidement possible. Alors, peut-être que je le ferai pour les 5 ou 10 premiers, si on a 5 ou 10, hein, après je ne sais pas. Je ne pourrais pas forcément le faire pour tout le monde parce que ça prendra du temps. Allez, messieurs, dames, faites vos jeux, c'est maintenant dans la zone de chat, votre adresse mail pour ceux et ceux qui souhaitent pouvoir endosser ce badge d'animateur de webinaire de Pierrick. Ah ouais, ça va vite. Alors. Nous avons Mélanie. Mélanie souhaite endosser. J'imagine que dans l'assistance, d'autres personnes pourraient vouloir également endosser. Je vais récupérer celui de Laura aussi. Bon, après, de toute façon, effectivement, on va voir. Donc, la bonne nouvelle, d'ailleurs, que je n'ai pas évoquée, c'est que vous voyez bien là que pour demander un endossement à quelqu'un, je n'ai pas besoin que cette personne-là soit elle-même son propre passeport de badge. Donc, ça veut dire que je peux montrer un badge à quelqu'un qui n'a pas de passeport de badge. Je peux aussi demander un endossement à quelqu'un qui n'a pas de passeport de badge. En fait, quand je demande un endossement à quelqu'un, deux possibilités. Soit elle a un passeport de badge, auquel cas, je vais la retrouver ici. Donc, si je peux aller chercher Caroline Rouillet, par exemple, directrice du CIBC Pays de la Loire, elle a un passeport de badge, voilà. Et je vais pouvoir effectivement l'ajouter. J'ai la possibilité aussi de modifier mon message ici pour personnaliser ma demande de badge. Je peux expliquer le contexte, etc. Je vois qu'il n'y a pas d'autres mails qui arrivent. Ah si, pardon. Allez, je vais prendre celui de Mélanie. Hop. Ah ben, je l'avais déjà pris, pardon. Donc, on va pouvoir lancer la démarche. Alors, je vais enlever Caroline. Oui, je précise quand même, comme on en a convenu, Pierrick, par rapport à la gestion du temps, j'avais le rôle de gestionnaire du temps. Ouais. Donc, quand même, et tu me l'avais demandé. Donc, voilà, je confirme, parce que le quatrième point… Je point… vois qu'il est moins le cas.
Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, il Donc, nous ce reste un qui se quart. passe, je vais pouvoir vous montrer. Hop. Donc, les Alors, personnes à ce moment-là reçoivent un mail qui ressemble à ça. ouais. D'accord. Alors, je n'ai pas pris le temps de recopier le message pour Laura et Mélanie, mais un message, par exemple, ça pourrait être ça. Bonjour, vous êtes en train d'assister à un webinaire dont j'assure l'animation. Le badge ci-dessus atteste de ma capacité à le faire. Vous êtes donc très bien placé pour me reconnaître cette capacité en me proposant un endossement. Il suffit de vous laisser guider en cliquant sur le lien ci-dessous. Merci d'avance. Et la Alors, si réponse je à la le fais, question, voilà, la réponse à la question d'Anne, c'est donc bien animer un webinaire, le nom du badge. Et pour Elodie qui pose la question de faut-il quand même avoir un compte ouvert, mais pas du tout, c'est juste une non, adresse mail. Alors peut-être que voilà, c'est pour des raisons de sombres histoires de RGPD où le CARIF n'a pas partagé au CIBC vos adresses mail, puisqu'on ne vous l'a pas demandé a priori. Donc là, l'idée pour Pierre, pour celles et ceux qui souhaitent tester la notion d'endossement, ben, il s'agit juste de glisser dans la fenêtre de chat votre adresse mail, ce qui matérialise votre accord en tout cas au transfert de votre adresse mail au CIBC pour que la Pierrick puisse vous envoyer, vous, juste un mail. Et vous aurez donc, comme il l'a montré, une page, enfin, dans le mail, un lien pour venir justement de ces badges. et donc, la possibilité, c'est soit d'utiliser des phrases toutes faites. Alors, le site vous propose des phrases toutes faites. C'est-à-dire que si je clique sur ce badge a été remis à la bonne personne, c'est effectivement ce qui va s'afficher ici dans l'endossement que je proposerai. Okay. Alors, le danger de ça, c'est qu'on peut avoir des choses très courtes. C'est-à-dire que les gens font ça vite fait, entre guillemets. Et du coup, ça a peut-être un peu moins de valeur. J'encourage toujours à essayer de personnaliser les endossements. Là, en tant que, etc., 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 etc. D'accord. Donc, je peux à la fois utiliser une phrase toute faite et puis compléter avec du texte personnalisé. L'avantage des phrases toutes faites, c'est que si on n'est pas à l'aise avec l'orthographe, on n'est pas sûr, etc., ça peut être rassurant de mettre des phrases sur lesquelles, en principe, il n'y a pas de faute. Attention cependant, on a cette phrase-là, par exemple, en tant que collègue, employeur, collaborateur, je reconnais, confirme, certifie, que les aptitudes et compétences de nom du détenteur du badge, etc. Bien penser à remplacer les mentions entre parenthèses, que sinon ça fait très bizarre comme endossement. Et après, je vais rentrer mon nom, une URL si je veux donner un lien, un logo, alors sachant qu'on est limité à 200 par 200 pixels et puis 250 en termes de taille. Et ensuite, j'ai plus qu'à accepter les informations soit stockées et endosser le badge ou effacer la demande. Encore une fois, on est vraiment sur la liberté individuelle. Alors je vais retourner sur Open Badge. Donc là, je vois que j'ai une notification, vous avez été endossé pour un badge. Et là, je vois qu'effectivement, il y avait tout à l'heure un endossement de Nicolas. Donc là, on voit qu'on me propose un endossement, je peux l'accepter ou le refuser. Si je le refuse parce que je ne veux rien avoir à faire avec cette personne, la Allez, personne ne sera pas notifiée. Hein, j'ai la possibilité de le refuser. Personne va capter à Nicolas que je n'ai pas voulu de son endossement. Bon, il pourrait voir qu'au bout d'un moment, que l'endossement n'apparaît toujours pas sur le badge, mais sinon, voilà, je peux tout à fait le refuser. À partir du moment où je l'accepte, eh bien, je vais avoir cet endossement qui va apparaître sur le badge. Alors, on a un autre endossement ici. Voilà, donc par exemple, ayant assisté à un webinaire de Pierre Glugalou, je confirme qu'il maîtrise l'animation d'un webinaire. Merci Mathilde. Je vais pouvoir l'accepter. Je vous demande de bien vouloir endosser mon badge. Alors là, voilà par exemple. Ah bah non, pardon. Pas du tout l'endossement de Laura, ça. Hop. Alors j'accélère un peu parce que j'ai bien compris. Donc là, on voit que tout à l'heure, vous vous rappelez, il n'y avait pas d'endossement sur mon badge. Maintenant que j'en ai accepté deux, eh bien, quand on va voir mon badge, on peut voir effectivement les deux endossements que j'ai acceptés. Voilà comment ça peut se passer. Je ne vais pas aller non plus dans la création de l'image du badge. Mais pour information, il y a des outils libres
sans inscription nulle part, qui permettent de créer des badges et de les designer exactement comme on veut. Mais je ne vais pas aller là parce que, pour info, il faut savoir que c'est une des choses qui prend le plus de temps, finalement, l'image du badge. On s'appelle que les gens veulent des choses absolument parfaites, etc. Donc, c'est assez chronophage, la création d'une image de badge, si on ne prend pas les bons outils. Pour aller très vite, retour d'expérience de l'activateur de potentiel. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place sur le territoire 3 types d'acteurs, donc les pédagogues, donc moi et mon collègue Mathias, des passeurs qui sont donc des personnes qui accompagnent des publics dans leur pratique professionnelle et qui ont souhaité intégrer la reconnaissance ouverte et les open badges avec l'activateur de potentiel. Et puis les VIP, alors les VIP, c'est des personnes peu ou pas qualifiées, donc les critères du PIC en fait, qu'on a mis, donc on a essayé de mettre en place en formation en relation sur le territoire, s'agissant en particulier de la reconnaissance ouverte et des open badges. On a proposé des moyens et on propose jusqu'au mois de juin des journées de formation qui sont déjà financées pour tout le monde et certaines en particulier pour les professionnels. On a un rendez-vous mensuel, le rendez-vous de la reconnaissance tous les derniers jeudis du mois où on se réunit là aussi pour échanger les pratiques à l'échelle du territoire. On a un lieu de la reconnaissance qui est à la fois virtuel avec des permanences en visioconférence les lundis et vendredis et une permanence physique à La Roche-sur-Yon à l'espace Prévert le mercredi matin. Et donc, avec ces moyens-là, on a eu des témoignages comme quoi ça pouvait proposer une vraie réponse, une opportunité, une avancée. Donc, la démarche, elle est plutôt reçue comme pertinente et convaincante. Après, il y a aussi des vrais besoins identifiés, c'est-à-dire qu'il faut encore expérimenter et ajuster. C'est vraiment important de mutualiser les pratiques. Je parlais d'écosystème reconnaissant tout à l'heure. C'est vraiment ça qu'il faut viser, à mon sens. Et puis, multiplier les ateliers de découverte et les pratiques, tant au niveau des professionnels que des publics accompagnés. Voilà, on arrive à la fin. Pour information, j'ai créé aussi un badge de participation à ce webinaire. Vous pouvez flasher ce QR code. Je peux aussi, est-ce que je vais pouvoir réussir à faire ça? Je pourrais aussi, hop, donc il y a une demande de badge qui existe, qui est accessible. Alors je vais essayer de bouger ça. Je vous propose le lien dans la conversation. Et Pierrick, pendant ce temps-là, tu as Mathilde qui pose une petite question. Je lis, hein, les badges semblent bien, voire très bien marcher avec les publics en insertion, mais est-ce que vous avez des retours d'expérience positifs avec des publics type porteurs de projets entrepreneurial, avec une vraie implication des bénéficiaires? Voilà. Alors, merci Mathilde, des retours d'expérience positifs, non, mais des négatifs non plus. Et par contre des acteurs de l'accompagnement de l'entrepreneuriat qui se sont montrés intéressés pour effectivement rendre visibles les compétences entrepreneuriales. Oui, ça, on a eu des contacts dans cette idée-là. Et donc, je vous ai donné le lien. Vous pouvez demander ce badge-là. Alors, je vous laisse découvrir comment est-ce que je l'ai construit. Mais voilà, c'est une autre possibilité. C'est que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, je pourrais vous délivrer ce badge avec vos adresses mail si je les avais. Je pourrais vous le délivrer sans que vous ayez rien demandé. Hein. Vous vous rappelez, ça c'est le schéma traditionnel. Là, c'est plutôt le deuxième schéma. C'est-à-dire que je vous donne accès à un formulaire de demande et vous pouvez demander le badge si vous le souhaitez. Et puis moi, je recevrai vos demandes qui pourront être délivrées. Alors, vous n'avez pas besoin d'un Open Badge Passport pour recevoir un badge. Vous en avez besoin, par contre, pour l'utiliser. Mais ça, encore une fois, c'est juste une inscription sur openbadgepassport.com. Ça se fait assez bien. Okay. Si vous avez des noms-structures, je suis preneuse. Alors, il faudrait que je retrouve ça quelque part, mais oui. Alors, EcoSolid, de mémoire, je crois que l'ouvre-boîte s'était montré intéressé. Je crois que il y avait une structure, je suis désolé. Si on a parmi vous, je n'ai pas regardé toute la liste, mais il y avait une structure du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, je crois aussi, qui s'était montré intéressé par la reconnaissance ouverte et les open badges.
Et juste une petite question aussi, si jamais je n'arrivais pas à flasher ce code, est-ce que tu as le lien à placer dans le chat? Ah, alors je ne l'ai pas mis. Il me semblait que je l'avais mis. Je ne l'ai pas vu, j'ai cru que tu souhaitais Ah le non, faire. j'ai répondu que à Laura peut-être. Ah, Alors, ok. attends. Ok, ok, ok. Il me semblait bien que tu étais en train de le préparer. Euh, la gestion des deux écrans jusqu'ici, ça a été. Jusqu'ici, ça a été. Bravo à toi, hein. Conversation, discussion. Ah oui, c'est que je suis en message direct, en fait. C'est pour ça. Comment est-ce que je sors du message direct? C'était ça, c'était ça. Et, ben, écoute, pendant que tu es en train de rechercher ce lien, tiens, peut-être que je reprends la main hein, au niveau partage d'écran. Attends, comment on fait ça là? Ah, j'ai trouvé. Hop, J'ai la trouvé. demande de badge, elle apparaît maintenant. Dac, dac, dac. Dans la fenêtre discussion. Et donc, comme on se rapproche de la fin, juste un petit aperçu des prochaines actions. On a envoyé un mailing là, en début de semaine pour mettre l'accent sur un certain nombre de nos actions, mais voilà les quelques prochaines d'ici à mi-avril, comme vous pouvez les voir apparaître. Et puis, est-ce que vous avez de toutes ultimes questions? Merci, hein, Pierrick, pour le lien vers la demande de match. Vous avez de toutes ultimes questions. Pierrick, tant qu'il est là, donc nous sommes encore là, sachant que ça commence à se préciser à 11h56, le temps de commencer à bientôt se dire au revoir. Vous le sentez bien, ça se comprend. Ah oui, en Alors, fait, j'ai accéléré, mais il reste du temps quand même. voilà. Tu vois, la gestion du temps. En tout cas, ouais, sur le côté, effectivement, on semble très bien marcher pour les publics en insertion. Ouais. Mais du coup, quid des porteurs de projets, quid aussi des étudiants post-bac. Il se passe plein de choses dans la vie étudiante. Et là, il y a des vraies choses à rendre visibles et des vraies compétences qu'on développe pendant sa vie étudiante aussi. Donc ça, on a eu pas mal de déclarations d'intérêt de la part de certaines écoles à La Roche-sur-Yon ou du côté de Nantes. C'est tout récent, là, cette semaine. Oui, les terrains d'expérimentation de la reconnaissance ouverte, comme je le disais en préambule, ça va bien au-delà de l'accompagnement vers ou dans l'emploi. Merci Euh, Nathalie, merci Christelle. et Pierrick, je me suis permis en tout début de webinaire, il n'y a que le site Open Badge Passport pour cette pratique-là. Tu as une question qui arrive de Laura. Alors non, il n'y a pas que Open Badge Passport, il existe d'autres plateformes. On a choisi, nous, celle-là pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pour l'instant la seule qui est vraiment disponible 100% en français. Elle est gratuite. Elle est réglo aussi au niveau des données personnelles. On peut récupérer toutes ces données, etc. Donc, on a été attentif à ça aussi. Et puis, accessoirement, elle a été créée par un Français, Eric Roussel, même si sa société est en Finlande. D'ailleurs, c'est pour ça que vous pouvez traduire le site en finnois, ce qui est pas forcément courant, mais c'est parce que, en fait, de fait, ils sont implantés en Finlande. Voilà. Merci Nadège. Yes, merci Nadège. Et puis oui, donc ce que je commençais à te dire, le support, on peut le mettre en ligne avec l'enregistrement. Hein, parce que je me suis un peu engagé, je me suis enflammé en Ah, début j'ai de vu. webinaire. C'est OK pour toi? Bah écoute, oui, pour le coup, je suis pas un professionnel de la propriété intellectuelle, mais oui, j'y vois pas d'inconvénient. Prends le temps de regarder si vraiment il y avait besoin de relooker, recustomiser, mais enfin par rapport à cette question, il semblerait que ce soit oui. Mais comme vous êtes en train de partir, nous, on va vous saluer finalement, hein, Pierrick. Ouais. Bonne journée tout le monde. Et merci beaucoup, merci à toi, Pierrick. C'était Bah, merci de m'avoir permis cette première expérience. Je suis très content d'avoir fait. avec grand plaisir. Bon, éventuellement, on reste un petit peu si tu as envie d'un débrief, mais là, ça intéresse un peu moins les gens. Au revoir tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Et bravo à Pierrick pour son premier webinaire, dit Marie-Cécile. Yo!